Amen. Amen. Après moi, donc il s'est sanctifié. Après moi, il viendra. C'est lui à qui je n'aurai pas même le pouvoir de délier les fils de son soulier. C'est celui-là, Christ, qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. On verra plus tard l'enseignement sur la plénitude du Saint-Esprit. On doit avoir d'abord la connaissance de tous les évangiles, de tous les livres de la Bible, et on va entrer en profondeur sur la plénitude, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il sera un instrument des inspirations divines de l'Éternel. Dieu va commencer à l'inspirer d'une manière ou d'une autre. Il va commencer à écouter même la voix de Dieu. Ce qu'il voit, ce n'est pas ce que toi tu vois. Un homme qui est baptisé, même si vous marchez en groupe, lui écoute la voix de Dieu que vous n'écoutez pas. Un jour, on était à Kassarou. On descend à la permanence à Moussoso. Au cours des routes, le Saint-Esprit dit, vous avez un cas de délivrance devant vous. J'ai fait seulement comme ça. L'équipe est partie. Et j'ai suivi encore l'équipe, je les ai dit que devant nous, il y a quelque chose. Il y a un cas de délivrance. La seconde fois, lorsque je les ai dit, l'autre m'a posé la question. Comment toi tu écoutes la voix, nous n'écoutons pas? Je dis non. Alléluia. Chacun a sa grâce. C'est que moi j'écoute, toi tu ne peux pas écouter. Parce que vous n'avez pas cette grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Toi tu as ta grâce, moi j'ai ma grâce. C'est tout. Effectivement, arrivé si Moussoso, on avait trouvé un frère, l'enfant d'un docteur du président, de faire président Mobutu. Cet enfant était devenu fou. Le médecin lui a donné des piqûres, des anesthésies pour dormir, mais ça n'allait pas. On l'a bloqué avec 4 frères dans les 4 parties essentielles du corps de l'homme. Étalé comme ça. Je suis arrivé, j'ai dit, papa, c'est quoi ça? Oh papa, ça ne va pas avec mon fils. J'ai fait tout. Et ton médecin, je lui ai donné des anesthésies pour dormir, pour arrêter l'hémorragie. J'ai dit non, ça c'est une chose spirituelle. Une chose spirituelle, prend fait seulement avec des choses aussi spirituelles. J'ai dit rentre à la maison. Oh non, je peux avoir la délivrance de mon fils. J'ai dit non, ce n'est pas ton problème, allez-y. Je l'ai supplié pour rentrer. J'ai dit aux combattants, amenez-lui à la permanence. On l'a amené, on a fermé la porte. On a causé avec papa et ton psychologue pour les préparer et je l'ai laissé partir. Nous sommes entrés vers 0 heure. On a commencé la prière. Vous voyez comment est-ce que les démons sortaient. Mais non. Si vous avez Christ en toi, gardez ces statuts-là. Alléluia. Amen. Parce que si un démon te commande, papa, vous n'aurez pas le courage de venir à la prière. Lorsque vous voyez les pasteurs comme ça, mais vous allez fuir. Parce que ce n'est plus toi. Donc il commence à t'emballer dans ses pensées, dans ses agitations, dans ses forces. Et on a fait 3 jours de prière à sec. 3e jour, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, c'est son jour de délivrance. J'ai prié pour lui vers 3h du matin. Il était tombé. En tombant, il a crié, ah! Mon pasteur, je vois, les gens sont venus me prendre, je voulais mourir, je voudrais mourir, et je veux que la maman soit là pour laisser un mot. Je dis, tu ne mourras jamais. Et partout où Christ s'est passé, il ne permettait pas que l'esprit de mort puisse jouer son rôle. J'ai dit, je te communique ce que moi j'ai. J'ai Christ en moi. Que ce Christ-là puisse entrer en toi afin que l'esprit de mort puisse quitter ton corps. Ah! Il était tombé et cet esprit était parti. Maintenant, c'était un bon gosse.
Il a grossi, il a beaucoup d'argent. Il est maintenant en Angola. Voilà la mission que Christ est venu ici cet été. Un serviteur doit être sanctifié, doit être propre et doit mener cette vie de la sanctification pour travailler au service de l'Éternel. Parce que si tu n'es pas propre, n'osez pas à chasser les démons. N'osez pas à faire des délivrances. Sinon, les démons viendront cohabiter en vous. Un esprit saint dans un corps saint. Deuxième élément. Les serviteurs, les services du serviteur. Nous sommes appelés au service de l'Éternel. Nous sommes appelés pour louer Dieu et pour le servir. Alléluia. Amen. C'est ça la récompense qui nous attend au dernier jour. Si nous ne servons pas Dieu maintenant, on va les servir où? Si nous ne servons pas Dieu au moment où nous avons la bonne santé, on va les servir quand? Parce que celui qui est malade n'aura pas le pouvoir même de prêcher. Celui qui est malade n'aura pas le pouvoir de témoigner. Si je témoigne Christ, parce que je suis en bonne santé. Alléluia. Amen. Et si vous écoutez la parole de Dieu, parce que vous êtes en bonne santé. Marc. Toujours dans Marc. 1, verset 14. Et nous allons voir Marc 8, 30. Marc 1, 14. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêcher l'évangile de Dieu. Jean-Baptiste était livré pourquoi? Vous devez aussi connaître l'histoire. Hérodias avait fait son anniversaire. Et Hérode était là. Il voyait comment est-ce qu'Hérodias dansait. Et sa danse a pris le cœur d'Hérode. Hérode a appelé Hérodias en disant, demande tout ce que tu veux que je te donne, même une partie de mon royaume. Hérodias est parti dire à sa maman, à sa mère, maman, Hérode m'a dit que je demande ce que je veux, même son parti de son royaume, il va me donner. Maman dit, ah bon? Alors demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Vraiment. La maman donnait des injonctions. Il y a d'autres mamans qui désorientent leurs enfants dans la vie. Excusez-moi, je prêche l'évangile. C'est la maman qui a prodigué de mauvais conseils à sa fille. Qu'allait demander la tête de Jean-Baptiste. Elle va manger avec quoi? Du foufou ou avec des semours? Je ne sais pas. La tête d'un serviteur de l'Éternel. En ce moment-là, Jean-Baptiste était dans la prison. On l'a arrêté à cause de l'évangile parce qu'il parlait de Jésus-Christ. À la place de demander de l'argent pour s'enrichir, à la place de demander même des véhicules, à la place de demander je ne sais pas quoi, ou des parcelles, ou des terrains, ou la tête d'un serviteur de l'Éternel. Ah! Hérode, comme il a appris, il a prononcé la parole, il ne pouvait pas changer sa proposition, parce qu'il avait promis à l'Hérodias, même une partie de mon royaume, je te donnerai, parce que tu as votre danse a pris mon cœur. Il a donné des injonctions qu'on puisse aller décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Il a mené la tête dans le plateau. Fraîche avec le sang. On a mené la tête de Jean-Baptiste dans le plateau parce qu'Hérodias avait demandé. C'est ainsi que Jean-Baptiste était mort. Au moment où Jean était mort, Christ est parti prêcher. Parce qu'en fait, Hérode cherchait Christ.
ils n'avaient pas eu les moyens d'atteindre Christ, comme c'était la mission de l'Éternel. Amen. Dans le chapitre 8 de Marc, verset 30. Marc 8 et 30. Jésus les recommandait sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Ici nous voyons la guérison d'un serviteur qui était guéri. Et les témoignages de Christ. Si nous commençons dans verset 27, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il les posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, qui est le Christ? Jésus les recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Amen. Amen. Une question que Christ avait posée lorsqu'il marchait avec ses disciples dans la ville de Césarée, dans le village de Césarée. Christ a dit, mais beaucoup de gens disent de moi n'importe quoi. Et vous ici, qui êtes dans ma ceinture, que dites-on? Que dites-vous de moi? Qui suis-je moi? Les autres ont dit, vous êtes un prophète. Les autres ont dit, Jean-Baptiste. Chacun donnait la réponse de sa façon. Mais Pierre était inspiré de Dieu. Il a dit, non, tu es le Christ. Alléluia. Amen. Et Christ a dit de ne dire à personne. Vous pouvez être 5 dans la famille, mais Dieu pouvait donner une révélation qu'à une seule personne. Amen. Amen. Je vous dis franchement, à une personne. Et si vous voyez dans une famille que Dieu élève quelqu'un, il faut le soutenir dans la prière. Amen. Ne soyez pas jaloux de lui. Parfois, il va vous aider. Il sera pour vous une bénédiction. Ne dis pas parce qu'il est élevé, moi aussi je dois m'efforcer pour être élevé comme lui. Non! Tu ne sauras pas. Ce que tu as planifié pour lui, c'est pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Non! Ce que tu as planifié pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi le pasteur, parce que j'ai la Bible. Non! Chacun a sa grâce. Chacun a sa destinée. Pierre, réellement. Et si nous voyons la vie de Pierre, c'était un fouillard, Pierre. Il a régné Jésus-Christ 3 fois. Il a fouillé Christ pour aller à la pêche et pêcher ni. Il a coupé les oreilles des Juifs, Pierre. Alléluia. Non, non. Mais à travers cette pierre-là, Dieu l'a révélé qui est Christ. Alléluia. C'est pourquoi il disait à Pierre, toi Pierre, si toi Pierre, si toi Pierre, il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Marc, il n'a pas dit à Jean, si toi Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Les apôtres n'étaient pas jaloux, non, parce que c'est lui qui a réussi la révélation. Personne ne viendra pas ravir ce que Pierre avait réussi, non. Et à la fin, lorsque Christ est parti, c'est lui qui était le responsable de l'église. Pierre. Je vous donne cet exemple. Vous pouvez être nombreux dans la famille. Vous pouvez être 5, 10, 15, que sais-je encore, selon la grâce.
Mais il n'y a qu'un Moïse qui va sortir dans votre vie. Alléluia. Qui sera une bénédiction pour les autres. Et si Dieu vous donne cette sagesse et discernement de comprendre que ça c'est notre Moïse, il faut les soutenir par les prières. Alléluia. Ne les combattez pas. Si vous les combattez, il meurt. Il part avec sa vision. Amen. Et vous allez souffrir. Alléluia. Amen. Nous descendons. Les serviteurs, les sacrifices du serviteur. Un serviteur doit accepter les sacrifices. Christ lui-même a montré le modèle. Même la délivrance des enfants d'Israël, ce n'est pas la chikwam avec les poissons salés. C'est ce qu'on dit chaque fois. Parce que Moïse était devant le pharaon de l'Égypte qui avait tous les mythicismes du monde. Et si l'Afrique est remplie par la sorcellerie, ça devient de l'Égypte. Là, je vous dis franchement, je ne mange pas les mots. Parce qu'en Égypte, on vend les magies noires, blanches comme ça. Demandez, on vous dira. Nous lisons dans Marc, toujours parce que nous voyons Marc, les versets 31. Alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que les filles de l'or souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les sacrifices, les scribes, qu'il fut mis à mort et qui ressuscita 3 jours après. Christ commença à leur parler de ces sacrifices. C'était là que Pierre avait dit à Christ, ça ne t'arrivera pas. Et Christ a dit, retire-toi de moi, hein, Satan. Pierre n'était pas Satan, mais il y avait un esprit qui avait envoûté Pierre pour intercaler la prophétie de Dieu, les plans de Dieu. Oh, Jésus-Christ aimait beaucoup Pierre. Bien aimé. Même nous sommes au service de l'Éternel. Dieu, le diable peut entrer, utiliser un enfant de Dieu pour intercaler votre avenir. Il faut avoir le discernement. Même s'il porte la colle blanche, le diable peut l'utiliser. J'ai suivi ici, mais ça m'a donné un peu un choc dans mon cœur. Un prédicateur qui met les gens à genoux et il monte au-dessus des gens. Mais ce n'est pas un podium quand même. Ce n'est pas un podium. Moi, j'ai suivi, j'ai fait la formation théologique jusqu'à la sommité intellectuelle, jusqu'au niveau doctorat. Je n'ai pas vu dans la prédication de l'évangile, dans ce cours que moi je dispense, que les brebis de Dieu doivent te mettre à genoux pour les passer titement au-dessus de leur dos. Non, c'est contre l'éthique et la déontologie. Je condamne ça. Alléluia. Amen. Christ a commencé à parler de sa souffrance. On va me persécuter, on va me crucifier, on va me faire mourir, mais je vais ressusciter le 3e jour. Pierre a dit, oh, Seigneur, vraiment, comme il a vu le goût de la puissance de Dieu, il a vu le goût de marcher avec le Seigneur. Vous savez, marcher avec Dieu, ça donne le goût dans la foi. Amen. Si Dieu commence à t'utiliser et tu vois des fruits, des témoignages, les changements dans ta vie, bien aimé, même si on dit ne priez pas, tu vas dire à cet homme-là, restez dans ta maison, moi je pars à la prière. En Christ, il y a un goût.
Si tu n'as pas encore arrivé dans ce goût-là, d'aimer Dieu dans ton cœur, dans ton sang, dans ta conscience, ah non, non. Il a dit à Pierre et aux autres, on va me crucifier, je vais mourir par les sacrificateurs. Ah Seigneur, non, non. Pierre a montré par les soucis charnels. Et lui, il ne savait pas les plans de Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu avait planifié dans Christ. Ce que Dieu a planifié dans la vie de chacun, même moi, je ne connais pas. Alléluia. Au moins que Dieu puisse me parler. Chacun a un avenir meilleur que Dieu a déjà planifié. Sauf l'adversaire, le diable, qui nous combat de jour au jour. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit non. C'est ça ce qui m'arrivera. Pierre a commencé à donner ses arguments. Il a dit non, retire-toi de moi, Satan. Et après, Pierre s'est rassaisi. Il a dit ah, c'est la volonté de Dieu que tous arrivent. Dans le chapitre 15, verset 47, toujours dans Marc. Marc 15, 47. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, regardaient où on les mettait. Ça, c'est lors de la mort de Jésus-Christ dans les sépulcres, les sacrifices des serviteurs. Christ était mort. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, étaient partis dans les tombeaux voir là où on avait mis Jésus-Christ. Et après avoir allé, ils se sont croisés avec un ange au-dessus d'une pierre. Et cet ange les a dit, pourquoi vous cherchez quelqu'un qui est mort, qui est vivant parmi les morts? Vous cherchez quelqu'un qui est vivant parmi les morts. Allez dire aux disciples, il est ressuscité. Et ce sont des femmes qui ont vu. Elles ont parti témoigner. Les apôtres étaient dans la chambre et craignaient la persécution. Parce que comme Christ est mort, en tout cas, on va commencer à nous tuer comme des champignons. Et lorsque les femmes sont venues, elles ont raconté ce qu'ils ont vu, que ce Christ est ressuscité. La première personne était quoi? Pierre! Ah! Toujours Pierre! Quoi? Il est ressuscité. Il n'a pas attendu l'aval des autres. Lui-même a couru jusqu'au tombeau. Il est arrivé, il a tenu la vie. Il a vu réellement le corps n'est plus. Alléluia. Amen. Et il était parmi les apôtres que Dieu avait utilisé puissamment. Amen. Avant Saul de Tarse. Avant que Saul vienne. La Bible dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et j'aime le ministère des mamans. Amen. Les mamans sont les premiers évangélistes. Amen. Qui ont prêché Christ après sa mort, qui ont élevé Christ après sa mort. Et toi, tu ne peux pas me convaincre en disant que la femme se taise. Qui vous dit ça? Si la Bible avait ordonné que la femme se taise, cet ange-là qui s'est croisé avec les femmes, il devrait dire aux femmes, ne dis rien, jusqu'à ce que Christ lui-même va se montrer auprès de ses apôtres. Mais il a dit, allez leur dire. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Alléluia. Yes. Non, soyons clairs. Cet ordre vient du ciel. Yes. Ce n'est pas une personne. Allez leur dire. C'était pour les femmes un encouragement.
Et plus qu'il s'est ajouté, que Christ réellement, il est ressuscité comme il nous a dit. Et c'est pourquoi les femmes sont rentrées avec joie, en disant aux hommes qui craignaient la mort, qu'il est ressuscité. Puis il a dit, bon, mon ami intime est ressuscité, je dois aller le voir. Et lui-même, en revenant, il a confirmé, alléluia. Amen. Non, non, non. Laissez les mamans servir l'Éternel. Laissez les mamans travailler pour Dieu. Non, c'est profond. Pour terminer, l'élévation surnaturelle du serviteur. Marc chapitre 16, versets 1 à 20. C'est là que nous allons s'arrêter. Marc 16. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de toute administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Vous voyez que l'administration vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi l'administration qui doit jouer son rôle. Ce n'est pas tout le temps le spirituel, mouli. Non. Ça, c'est l'administration. Oh, qu'est-ce que moi j'ai dit? Excusez-moi. Marc 16, 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé jetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, le sabbat c'est quel jour? Le dimanche. Le sabbat c'est le dimanche. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 6 jours. 6 jours. Le 7e jour, c'est le dimanche. Le sabbat, c'est le dimanche. Qu'on ne vous trompe pas sur théologie de formation. Ce n'est pas le samedi. Les premiers jours de la semaine, c'est le lundi. Christ était ressuscité les premiers jours de la semaine. Il était ressuscité le lundi. Alléluia. Amen. Elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre eux, oui, nous roulerons la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et leva les yeux. Elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les liens où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, et à Pierre, et à Pierre, et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là
que vous le verrez comme il vous l'a dit. Est sorti du sépulcre et s'enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, le matin du premier jour de la semaine, c'est le lundi. Lundi matin, c'est le jour que Christ était ressuscité. Voilà la précision. Apparaît d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient de pleurer. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne l'écrit point. Après cela, il apparut sous une autre forme à des d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il avait l'annoncer aux autres qui ne l'écrit pas non plus. Enfin, il apparut aux 12. Pendant qu'il était à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Nous sommes presque à la fin. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils voient quelque prévare mortel, il ne leur fera point de mal. Il imposerait l'homme aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est vrai. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. On vient de voir la dernière phase. C'est l'élévation surnaturelle du serviteur. Lorsque vous allez travailler très bien, c'est de nous servir l'Éternel. À la fin des comptes, nous tous, nous serons élevés à la droite de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermons nos yeux, que chacun puisse prier à Dieu. Dites, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Que ces messages puissent produire de bons fruits. Que cette année, je puisse marcher en conformité de ta parole pour vivre tes promesses de la Bible. Prions tous les Seigneurs. Alléluia. Éternel